Le cholestérol, c'est du gras qui circule dans le sang. Le foie fabrique 85% du cholestérol, le reste vient des aliments. Le cholestérol remplit d'importantes fonctions dans l'organisme. Par exemple, il rentre dans la composition des hormones et de la vitamine D. Lorsque le cholestérol se combine à une protéine, il forme ce que l'on appelle une lipoprotéine. Il existe deux principaux types de lipoprotéines dans le sang. Les lipoprotéines de faible densité, LDL, que l'on appelle aussi le mauvais cholestérol, peuvent causer la formation de plaques sur la paroi des artères. Trop de LDL peut accroître le risque de maladies cardiovasculaires. Les lipoprotéines de haute densité, HDL, que l'on appelle aussi le bon cholestérol, contribuent à éliminer le mauvais cholestérol. Trop peu d'HDL peut accroître le risque de maladies cardiovasculaires. Nous avons également des triglycérides, un gras différent du cholestérol qui circule dans le sang. Un taux élevé de triglycérides est associé à l'embonpoint, à une consommation excessive d'alcool ou de sucre, au diabète ou à des facteurs génétiques. Fait important à signaler. Au Canada, le cholestérol se mesure en millimoles par litre et aux États-Unis en milligrammes par décilitre. Quels sont les risques d'un taux de cholestérol élevé pour la santé? Il peut bloquer n'importe quelle artère et réduire la circulation du sang dans le muscle cardiaque, ce qui peut causer des douleurs à la poitrine appelées angines et même une crise cardiaque. Faites vérifier votre cholestérol si vous êtes un homme de plus de 40 ans, une femme de plus de 50 ans, ou si vous fumez, vous avez le diabète, vous faites de l'hypertension, vous faites de l'embonpoint, vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiaques précoces, d'accident vasculaire cérébral ou de cholestérol élevé, vous avez un dysfonctionnement érectile, vous avez une maladie du rein chronique, vous avez une maladie inflammatoire, vous avez le VIH ou la maladie pulmonaire obstructive chronique. Pour savoir si votre taux de cholestérol est trop élevé, il faut tenir compte de nombreux facteurs. Votre médecin calculera votre niveau de risque au moyen d'une formule spéciale en tenant compte de plusieurs critères. Par exemple, votre âge, votre sexe, votre cholestérol total, votre cholestérol HDL, le fait que vous êtes fumeur ou non, le fait que vous êtes diabétique ou non, votre tension artérielle. Après avoir calculé votre niveau de risque, votre médecin vous dira s'il faut réduire votre taux de cholestérol. Votre mode de vie et vos habitudes alimentaires peuvent avoir une forte incidence sur votre taux de cholestérol. Apportez les changements qui s'imposent dès aujourd'hui. Cessez de fumer. Mangez mieux. Prenez 7 ou 8 portions de légumes et de fruits par jour. Choisissez des grains entiers. Mangez des aliments en teneur élevée en fibres solubles, comme le gruau et l'orge, qui peuvent abaisser votre taux de cholestérol LDL. Mangez plus de protéines d'origine végétale comme les légumineuses, les noix et les graines. Mangez de la viande rouge 1 ou 2 fois par semaine tout au plus. Mangez du poisson au moins 2 fois par semaine. Limitez votre consommation d'alcool. Et enfin, faites de l'exercice. L'activité physique régulière, comme marcher d'un bon pas 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, peut augmenter votre taux de bon cholestérol. Il est possible que votre taux de cholestérol demeure élevé malgré ces changements. Dans ce cas, votre médecin pourrait vous prescrire un médicament. Les médicaments les plus courants pour abaisser le taux de cholestérol sont les statines. Inventées il y a quelques dizaines d'années, elles peuvent réduire en toute sécurité votre risque de maladies cardiovasculaires. Si vous avez des questions sur les statines, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Pour en savoir davantage, visitez notre site web.